Alors déjà, un grand plaisir d'avoir participé à cette soirée organisée par la Domicienne avec plus de 80 entreprises présentes, je crois. On a la compétence économique, donc du coup, pour être simple, on aide les entreprises à tous les stades de leur vie et pour les entreprises de toutes les tailles. Ça peut être des petites et des très petites entreprises qu'on va aider dès le démarrage, l'amorçage, le développement, mais aussi ça peut être des plus grosses entreprises qu'on va venir aider pour l'exportation, par exemple, et aussi au niveau de la transmission, de la reprise. Il y a aussi des grands axes qu'on suit, qui sont quasi obligatoires, notamment toute la question liée à l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose de très important, ça a l'air comme ça d'un mot un peu inaccessible, mais de l'innovation, on en a dans toutes les entreprises à tous les moments. L'innovation, elle permet vraiment le développement, elle permet aussi l'attractivité. Sur la question de la formation, il faut travailler, et là aussi on a la région de la compétence formation, et c'est pour ça qu'on intervient, travailler à mieux adapter l'offre de formation du territoire aux besoins des entreprises du territoire. Et là on travaille avec les autres partenaires, bien sûr, nous à la formation, mais aussi avec le Pôle emploi, avec tous les partenaires du territoire. Ici sur ce territoire, le RLI qui intervient beaucoup auprès des entreprises à la fois sur la question de la formation, mais pas que, il y a aussi des aides du portage comme les mini-pépinières, etc. Donc on vient intervenir aux côtés des autres acteurs pour favoriser l'emploi sur ce territoire. Aujourd'hui, c'est vrai que la Domicienne, par l'intermédiaire d'Alain Caralp, qui a su impulser ça, on a réussi à collaborer, à se mettre autour de la table, à comprendre, à leur faire comprendre nos enjeux et nos problématiques. Et eux ont réussi à nous expliquer, je dirais avec des mots simples, des aspects très techniques de leur fonction, notamment ce qui est développement territorial et foncier. La problématique du public est un peu différente. Vous avez des contraintes absolument infranchissables et c'est plus qu'un art d'arriver à les transposer pour avoir une efficacité réelle et pour ne pas répondre, comme malheureusement on l'entend trop souvent, non. Là, effectivement, ça arrive qu'on nous dise non, mais on nous explique pourquoi. Et pour nous, c'est important de pouvoir accompagner aussi la Domicienne sur la volonté de pouvoir installer, si elle le souhaite, des centres de formation, évidemment dédiés aux métiers, je dirais, en tension sur notre territoire. Évidemment, on a l'industrie avec Genvia et cet ensemble un peu nébuleux mais extrêmement intéressant qu'est l'Eden. Mais il ne faut pas oublier nos métiers d'origine que sont l'agriculture et la viticulture. Évidemment, le tourisme. Et je pense que la Domicienne, avec ses très beaux villages, a vraiment une carte à jouer sur une route touristique, évidemment dans le respect RSE. Alors, pourquoi pas des pistes cyclables, des pistes électriques et des choses comme ça. Ce soir, on est à l'Oppidum dans Cérunes, c'est quand même exceptionnel. Et ça va être bien de les valoriser. Donc, il nous reste du boulot. Mais je fais confiance à la Domicienne pour continuer justement à nouer des partenariats, à vouloir avancer main dans la main avec les entrepreneurs. Écoutez, pour nous, au musée dans Cérunes, c'est une première. C'est la première soirée d'accueil en nocturne et d'entreprise. Pendant 4 ans, le musée a été en chantier. Donc on a vu des corps d'artisans, différents métiers, d'entrepreneurs qui se sont succédés sur l'Oppidum. Et donc là, c'est un petit peu un retour. C'est une partie des entreprises qui ont travaillé sur le chantier, mais aussi celles qui pourront peut-être demain travailler avec nous ou travailler dans le territoire et qui sauront aussi faire connaître cet équipement culturel qui est un équipement de ce territoire, la Domicienne avant tout. Le sujet pour nous, c'est de faire une soirée un peu insolite dans un lieu culturel. Et on souhaite renouveler l'expérience, mais avec des entreprises qui viennent là pour les séminaires de travail. On va développer dans les années à venir ces autres formes de découverte pour le milieu de l'entreprise ou pour le milieu des comités d'entreprise aussi. Donc c'est tous ces éléments qu'on souhaite aussi faire accueillir ici au musée sur l'Oppidum. On est ravis d'avoir reçu tous ces chefs d'entreprise. 3 ans après, 2019, 3 ans après, on les reçoit et force est de constater qu'ils étaient nombreux, plus de 80 personnes. On est ravis et on leur a surtout parlé du territoire, des aides qu'on pouvait leur apporter, qu'on est derrière eux au quotidien et surtout qu'en 2024, on va reprendre nos rendez-vous réguliers et on espère qu'on pourra partager des moments de plaisir.